Je suis professeure Florence Saint-Balista, je suis hématologue et je suis notamment spécialisée dans la prise en charge de la leucémie lymphoïde chronique. Lorsque M. Pupinck m'a parlé de ce projet d'une association pour les patients et faite par des patients, j'ai été ravie d'essayer de l'aider en participant au comité scientifique de cette association. Lorsque les patients apprennent qu'ils ont une leucémie lymphoïde chronique, la question légitime qu'ils posent est « pourquoi moi ?» Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de réponses à cette question, car dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas pourquoi un patient donné va développer de cette maladie. Ce qui est certain pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de facteurs de l'environnement clairement identifiés. Certains patients vont pouvoir vivre avec cette maladie une vie normale sans que celle-ci n'ait jamais besoin d'être traitée. Ils seront donc surveillés régulièrement en consultation par leur hématologue. D'autres patients vont avoir, au bout d'un certain temps, qui peut être de plusieurs années, une évolution de cette maladie vers un état qui va nécessiter un traitement. Cet état ne va pas s'installer d'un jour à l'autre et l'hématologue qui suit le patient va pouvoir adapter le rythme des consultations à l'évolution. En général, l'évolution se traduit par un état de fatigue plus important avec la sensation de coups de pompe, à part l'apparition de ganglions qu'on peut palper au niveau du cou ou en dessous les aisselles, et ces ganglions progressivement vont devenir plus volumineux. Votre hématologue dira à ce moment-là s'il est nécessaire de débuter un traitement. Entre deux consultations, les patients se posent souvent la question de savoir ce qu'ils doivent eux-mêmes surveiller. Les consultations sont souvent éloignées de plusieurs mois. Il faut savoir qu'il y a peu de risques de passer à côté de quelque chose car l'évolution est en général relativement lente. En fait, la chose importante est que lorsqu'ils ont un symptôme quelconque, de la fièvre, un malaise, une infection, des signes qui vont faire penser à une anémie, ils aillent consulter leur médecin généraliste. Le médecin généraliste sera à même alors de contacter l'hématologue si besoin. Quels sont les signes les plus fréquents? Quelles sont les complications les plus fréquentes? Tout d'abord, il y a les infections. Cette maladie donne un risque un peu accru aux infections, même chez des patients qui vont bien, et il ne faut pas passer à côté d'une infection. C'est pourquoi toute fièvre devra entraîner une consultation chez le généraliste. Par ailleurs, il peut y avoir une des seules complications qui peut s'installer brutalement dans cette maladie est l'installation d'une anémie. L'anémie se manifeste par une sensation de malaise, un essoufflement, des mouches volantes devant les yeux, le cœur qui bat vite, et tous ces symptômes doivent attirer l'attention car ils sont le signe d'une anémie qui s'est installée relativement brutalement. On sait que dans la leucémie lymphoïde chronique, on peut développer une mauvaise orientation de l'immunité qui est le fait que les cellules vont reconnaître les globules rouges comme des étrangers. À ce moment-là, les cellules du patient vont détruire ces globules rouges, ce qui peut provoquer une anémie. Dans ces cas-là, il faut bien sûr consulter rapidement le généraliste qui saura faire l'examen nécessaire et adresser à l'hématologue. Même s'il faut être vigilant sur la survenue d'une anémie, il faut savoir que cette complication est assez rare
dans l'évolution d'une leucémie lymphoïde chronique. Il peut y avoir aussi une diminution du chiffre de plaquettes. Les plaquettes sont des petits éléments qui servent à la coagulation du sang et une diminution du chiffre de plaquettes risque d'entraîner des signes d'hémorragie comme des hématomes ou des saignements au niveau des gencives, du nez. Tout saignement anormal doit également faire consulter le médecin généraliste. Ces complications que je viens de décrire doivent effectivement être connues par les patients. Néanmoins, il est important de savoir qu'elles sont rares, qu'elles ne surviennent que très rarement de façon rapide et qu'il n'y a donc pas de raison entre deux consultations de ne pas mener une vie normale.